Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions du CCT par ma voix, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous apportez à notre mouvement au quotidien. Sans vous, le CCT n'est rien et ne sera rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à tous, merci à toutes celles de ceux qui nous apportent leur soutien. D'ailleurs, vous avez été nombreux ces derniers temps à me poser la question de savoir comment pouvez-vous financièrement apporter votre soutien au CCT. Nous allons mettre sur la page de Facebook de Patrice Nouma et du CCT un lien qui vous permettra de nous apporter, pour ceux qui ne sont pas des membres actifs, ceux qui sont tout simplement des sympathisants, des donateurs, qui peuvent apporter $1, $2, $5. Chacun apporte à son niveau ce qu'il peut pour apporter sa contribution, sa modeste contribution à notre combat au quotidien. Nous avons, depuis ces années, fonctionné avec tous les membres actifs. Parce qu'il y a deux catégories de membres, en fait, deux catégories. Il y a une catégorie de membres chez nous, on est membre, mais avec une particularité, c'est-à-dire où on est membre actif, ou on est membre actif anonyme. C'est-à-dire que vous ne les voyez pas, c'est pour ça que je m'amuse souvent régulièrement en vous disant, je suis un mannequin dans une vitrine de magasin. Vous ne savez pas ceux qui contribuent à l'action du CCT. Pourtant, ils sont là, ils sont nombreux. Et ils sont des hommes, des fonctionnaires, ils sont des civils, ils sont des femmes au foyer, des étudiants, même des chômeurs, qui nous apportent leur contribution au quotidien. Donc ma mission, c'est de protéger tout ce monde-là, de ne pas les exposer. C'est ma première mission. Protéger le Camerounais et protéger le territoire camerounais. En particulier, toutes celles de ceux qui ont décidé de nous joindre. Pour la petite histoire, le CCT est constitué à 80% des militaires, policiers, gendarmes, pompiers et des scouts aussi. Vous savez, quand on porte la tenue militaire, chez nous, il y a d'abord, c'est des militaires de carrière qui ont fait carrière dans l'armée, qui sont partis par désertion, qui ont rompu leur contrat, qui ont décidé de tout arrêter pour contester ce gouvernement qui n'a pour règle l'assassinat, le crime, l'abus, la torture de son peuple. Donc, à 80%, c'est des hommes en tenue. Il y a 20%, c'est des femmes au foyer, c'est des étudiants, c'est des messieurs de tous les jours, sont diplômés ou non. C'est des femmes comme Madame Foning Litté qui peuvent nous apporter leur contribution de mère, leur vision, leur apport, leur soutien. Et la particularité du CCT, c'est que nous respectons tous les avis. C'est la base de la démocratie. Aucune décision n'est faite au CCT parce qu'elle est unilatérale. C'est Nouma qui décide, ou c'est Njana Semé, ou c'est Tchenche Armand, ou non. C'est toujours un consensus. On décide, on propose. Même si on n'est pas d'accord avec la décision de l'autre ou la proposition de l'autre, mais on la respecte et nous passons au vote. C'est ça même que nous voulons pour le Cameroun de demain. Respecter les avis des autres, même quand elles ne nous sied pas, même quand nous ne sommes pas d'accord. On débat, on ne combat pas, on ne lutte pas. On pose, on débat en fonction du sujet qui est posé sur la table. C'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas la personne de X ou de Z, mais c'est le sujet qui est posé sur la table qui fait l'essence même du débat. Comment reformer ce Cameroun pour les prochaines générations. Donc, je voulais ici, à l'entrée de cette publication, partager cela avec vous. Je vous ai compris, comme disait souvent quelqu'un, je vais mettre un lien qui pourrait permettre à certains d'entre vous de nous aider, parce que nous avons fonctionné depuis tout ce temps avec la contribution des cotisations des membres actifs du CCT. Bien, comme vous le constatez, je ne suis pas dans mon salon à la maison, je suis là à la véranda, en plein Manhattan, pour partager avec vous comment ça se passe là dehors. J'ai décidé de partager avec vous étant dehors, il fait chaud, moi je ne supporte pas la climatisation. J'ai décidé de vous parler en plein air aujourd'hui. Le sujet que je veux partager avec vous aujourd'hui est un sujet très délicat. Avant moi, il y en a beaucoup qui ont parlé, notamment un seul. Il s'appelle Charles Ateba-Yéné, qui avait déjà souligné ce problème au Cameroun. Les crimes rituels, les assassinats,
au Cameroun. L'alcool, la drogue, le sexe, les viols, la vente des organes. Il en avait parlé. Et jusque-là, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'avait tué, parce qu'à force de parler, il réveillait là des sujets importants qui permettaient aux parents de prendre conscience et de protéger leurs enfants comme des mères poules. Malheureusement, personne n'a capté le truc. On a passé le temps à faire le cancan, à divertir les gens avec autre chose, et tout en passant à côté de l'essentiel, la protection du peuple camerounais. Aujourd'hui, qui est devenu, qui est chosifié, qui est matérialisé. L'humain ne compte plus au Cameroun. Le sujet pour lequel je vais partager avec vous, et je vous demande pardon déjà parce que, étant dehors, vous allez constater qu'il y aura trop de bruit, des voitures qui passent en plein New York, vous savez, c'est des pompiers, c'est des policiers, c'est des voitures, donc vous allez me pardonner pour ces bruits qui sont en fond sonore. Je vais partager avec vous aujourd'hui la douleur d'une famille. Cette famille, c'est la famille Kemajou Guilin et son épouse, qui ont perdu leur jeune poulain, leur bébé de 5 ans. Il s'appelait Franck Rudy, il avait que 5 ans. 5 ans d'âge. Donc il l'a arraché violemment à la vie, violé, sodomisé, et pourtant les parents l'ont emmené dans un centre de loisirs pour enfants qu'on appelle Padja Center à Makepe. C'est une longue histoire que l'un de nos compatriotes, que je vais encore renouveler mes remerciements, mes salutations, qui s'appelle David Eboutou, a bien voulu encore aller prendre dans tout ce qu'on cache comme des archives, oubliées comme ça, pour quand on, vous savez, au Cameroun, est quelqu'un, qui a quelqu'un et qui est quelqu'un. Qui t'a envoyé, c'est le nouveau diplôme. Alors il y a des esprits comme ça, libres, des free spirit, comme on les appelle en anglais, free spirit, comme David Eboutou, qui a ce don-là au Cameroun de prendre tous les risques, d'aller rendre populaires des dossiers qu'on a décidé de cacher pour redonner vie aux parents qui ne s'y attendaient même plus, qui avaient tout perdu. Donc c'est dans le cas de la famille Kemajou Guilin et son épouse, qui ont vu un de ces 4 matins une voisine proposer d'amener leurs enfants, de les inviter à aller d'amener des enfants au centre de loisirs. Vous pouvez aller sur la page de David Eboutou, cette histoire hier. Mais ce que je vais interpeller ici, parce que je ne vais pas refaire toute l'histoire, ce que je vais interpeller ici, c'est les autorités camerounaises. Margangele, Maxime Eko, tous ceux qui sont dans le renseignement au Cameroun, de la CEMIL à la police, à la gendarmerie, les antigans, les commissariats, des brigades de gendarmerie. En leur passant un message, c'est que l'histoire retiendra que si le Cameroun est ce qu'il est aujourd'hui, c'est avec la contribution négative de tous les services de sécurité au Cameroun. Paul Biya a échoué, mais Paul Biya n'est pas commandant de brigade à Douala, Paul Biya n'est pas commissaire à Makepe, Paul Biya n'est pas le chef CEMIL, Paul Biya n'est pas dans les services de renseignements généraux, Eko, Paul Biya n'est pas le commandant de bataillon, Paul Biya n'est pas partout. Chacun d'entre vous a la responsabilité de protéger le peuple camerounais et vous avez failli au même titre que Biya. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que chacun d'entre vous répondra le moment venu. Mais pour l'heure, ce qui s'est passé à Makepe, ça fait 4 mois, bientôt 5, que le petit Rudy a été enlevé à la vie par des violeurs, par des vendeurs d'organes qui l'ont kidnappé dans la piscine et l'ont amené, sodomisé, violé, abusé. Aujourd'hui, les parents sont sans leur enfant. Mais ce qui est plus grave dans cette affaire, permettez-moi de boire de l'eau. Buvez l'eau. Même étant dehors, il faut boire de l'eau. Surtout à ce moment, il fait très chaud. Donc, buvez de l'eau. Si vous ne buvez pas l'eau, vous avez là beaucoup de chances d'attraper une hernie testiculaire ou la crise cardiaque. Donc, buvez l'eau. Alors, quand l'affaire s'est passée, le commissariat qui est à
commissariat central de Logbesso, là-bas à Douala. Le commissariat numéro 4, je pense, hein, le commissaire appelle donc le papa de l'enfant. Quand je vous dis qu'au Cameroun, on ne respecte plus rien, on ne respecte pas des vies, tout ce qui est important au Cameroun, c'est consommer les organes pour rester éternel. Malheureusement, on meurt comme Belinga et Boutou. C'est l'argent. Quand on décidait de... Ces gens-là, avec les maîtres nageurs et les gardiens, les caméras et tout ça, ont décidé donc de violer ce bébé. Le commissaire qui mérite d'être arrêté, et je demande qu'on l'arrête, ce monsieur, pour l'entendre, appelle le père de cet enfant, qui s'appelle M. Kemajo Guilin. Il lui dit, l'assurance de l'établissement va vous donner un peu d'argent. Et puis bon, voilà, vous pouvez, les enfants, hein, on peut encore en faire, on pourra en faire d'autres enfants. Donc vous pouvez vraiment laisser ça passer, prendre ce qu'on va vous donner. Mais en attendant, on va vous donner l'autopsie, ce qui a tué l'enfant, exactement. On va vous redonner, on va vous remettre à votre disposition les examens. Vous savez, mes chers compatriotes, au Cameroun, quand vous n'avez personne dans la gendarmerie, vous n'avez pas un homme politique qui est derrière vous, vous n'avez personne qui est commissaire ou policier, vous n'avez personne qui a de l'argent pour vous défendre, on peut vous tuer, tuer toute la famille, l'affaire est classée sans suite, comme les Mpondo à l'époque, comme les 15 filles de Mimboman, comme les 15 filles de Colbison, comme les 1000 morts des Eka. L'affaire est classée comme ça quand vous n'avez personne. Ce monsieur est donc allé chez lui à la maison, il est resté, attendre tous les jours qu'on mette à sa disposition l'autopsie pour savoir qu'est-ce qui a tué son bébé. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, sans suite. Il fait des cauchemars la nuit. Il se lève le matin, il se dit, mais il va entendre son poulain lui dit, papa, je veux manger. Il fait des cauchemars. Il revoit la vie de son bébé dans sa tête, mais son enfant n'est pas là. Il ne sait pas qu'est-ce qui a tué son enfant. C'est donc ainsi qu'il décide de rentrer en contact avec David Eboutou pour relancer cette affaire. Alors, je vais ici demander aux autorités camerounaises, quand vous passez votre temps à assassiner les enfants des autres, quand ça arrivera autour de vos enfants, que direz-vous et que ferez-vous? Je suis très embêté, franchement, de voir l'allure qu'a pris notre pays. Je savais déjà, c'est pour ça que je suis parti il y a 29 ans, dans 6 mois, ou dans moins de 6 mois même, ça fera 30 ans, 30, que je dénonce les mêmes choses ici. Je n'ai pas attendu un X pour dire qu'il n'est pas bon de tuer, d'enlever la vie aux enfants des autres. Et ce qui se passe au Cameroun, ça se passe avec la complicité de la communauté internationale. Parce que je me rappelle ici, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'ai publié ici, 2 bébés, 2 jeunes filles blanches, égorgées. On a coupé leur tête, on a enlevé le sexe. Et le commandant qui menait cette affaire, il s'appelait Menanga, a été tué par l'un de ses collègues gendarmes. Pourquoi il avait été tué? Parce qu'il avait tellement mené l'enquête qu'il était au bout pour dénoncer ceux qui avaient commandité cet assassinat. Ils ont envoyé son camarade gendarme d'aller le tuer dans son bureau en plein jour. Il rentre dans le bureau avec son arme, pom 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 pom. Il le tue. L'affaire est classée sans suite. Les parents de ces bébés, on ne sait même pas. J'ai publié, j'ai fait mon travail. Je n'ai pas attendu une quelconque organisation ou bien une quelconque personne pour venir me dire ce que je devrais faire. J'ai fait ma mission, sensibiliser, dénoncer et informer en disant aux parents, soyez vigilants et soyez prudents. C'est son camarade, gendarme, qu'il avait tué dans son bureau parce que les autorités ne voulaient pas que l'enquête aille jusqu'à son terme. Menanga, cet adjudant-chef-major, a été assassiné, affaire classée sans suite. Et les bébés ont été assassinés, affaire classée sans suite. Et l'affaire Menanga, affaire classée sans suite. Mesdames, Messieurs,
quand on tue dans un pays les bébés, on tue les femmes, on tue les personnes âgées, on tue les mamans, les grandes-mères, on tue les bébés dans des hôpitaux, on tue les enfants dans leur maison, on viole les jeunes filles. Alors c'est quelle société? Quelle est la société que nous voulons avoir? Quelle société voulons-nous avoir au Cameroun? Alors quand on ne tue pas, on décide d'en faire des PD. À l'école, on enseigne la zoophilie, faire l'amour avec des animaux. On enseigne l'homosexualité. Quelle république voulons-nous avoir pour les prochaines générations? Vous avez des gens aujourd'hui qui préfèrent aller tuer tout simplement parce qu'ils veulent le pouvoir. Ils veulent le galon. Ils veulent un poste. Ils préfèrent sacrifier leur mère, leur soeur, leur fille, leur enfant, voire même leur femme. Parce qu'ils veulent le poste. Quand vous aurez tué toute votre famille, la femme, l'enfant, la mère, le père, le fils, les sœurs même, avec qui allez-vous célébrer votre réussite demain? Personne. Je vais ici dire à vous autres qui m'écoutez, vous qui êtes assis, couchés, vous avez fait des canapés sur les réseaux sociaux. Le Cameroun de demain avait encore un espoir pour certains d'entre vous. Mais le temps passant, on se rend compte que si les Camerounais qui sont au Cameroun comptent sur nous, seulement, je crains que nous ne soyons pas en mesure de les aider à regarder ce qui se passe dans les réseaux sociaux. J'ai peur. Pour vous, pas pour moi. Parce que si j'avais peur pour moi, je ne serais pas là en train de vous parler. Alors je veux dire ici, à toutes celles et ceux qui sont comme moi, qui pensent, qui essayent un peu de réfléchir, il est temps de se mobiliser. Il est temps de se poser la question, qu'est-ce que je dois réellement faire pour le Cameroun, pour ceux qui sont de l'autre côté, qui nous suivent, qui attendent tout de nous. Parce que ils sont séquestrés, ils sont des otages, ils sont des prisonniers dans leur propre pays. Chaque fois que tu veux te lever et parler, tu te retrouves en prison, comme l'est aujourd'hui M. Kamto Maurice, Célestin Jamin et les autres, parce qu'ils se sont levés pour dénoncer cet état de choses. Ils sont en prison. Vous l'avez constaté, je ne suis pas un prophète. Je l'avais dit avant que Kamto n'aille en prison. Le jour où il ira en prison, il n'y aura plus personne. Les gens seront là à raconter leur vie. Je l'ai dit qu'il n'y aura que sa femme, ses avocats. Il y avait peut-être des jeunes comme M. Niboum Nissak pour le défendre. Défendre Kamto, c'est défendre la République du Cameroun. Libérer Kamto, c'est libérer la démocratie. Libérer les prisonniers politiques, c'est respecter les opinions au Cameroun. Nous devons donc nous battre pour libérer le peuple camerounais, pour libérer Kamto et protéger le peuple camerounais. Parler de Kamto, Maurice, dire je suis Kamto, le dire ici, ça ne sert à rien si on ne peut pas poser des actes. C'est pour ça que je vous dis tous les jours, l'activisme, ce n'est pas seulement l'action qu'on mène en allant manifester comme je le fais, comme vous le faites, comme nous le faisons. C'est d'abord un état d'esprit. Un état d'esprit. S'imprégner dans la tête de ce qu'on veut faire exactement. Si je me mets ici à crier tous les jours, je suis Kamto, sans rien faire, parce que j'ai dit que je suis Kamto, que je représente quelque chose. Non, monsieur. Il faut penser aujourd'hui. Comment sauver des petits Kamto comme Rudy, Franck Rudy, qui a été assassiné. C'est aussi un Kamto. C'est ce que Kamto voulait faire et qu'il veut faire. Mais il est en prison. Est-ce que ma vie va s'arrêter? Est-ce que mon combat va s'arrêter parce que Kamto est en prison? Non, monsieur. C'est justement là où mon combat va encore prendre beaucoup d'allure et beaucoup d'essence. Parce que l'un des acteurs de la réforme constitutionnelle, la réforme institutionnelle de mon pays est en prison.
Je vais me battre en tant que Nouma. Je vais encore me battre doublement en tant que Nouma, en tant que Kamto, en tant que Rudy. Je vais en moi avoir tout ce monde-là en moi pour en faire une personne et me battre encore avec plus de force pour libérer le peuple camerounais. J'ai peur pour vous que votre combat ne soit qu'un combat d'Internet où chacun veut montrer qu'il est. Le seul mot aujourd'hui à la mode, c'est infiltré. Et toi, tu connais quoi? Qui es-tu? Tu es infiltré. Pendant ce temps, on tue les rudis. On égorge les filles au nord-ouest. On viole les filles à Mimboman. On viole les filles en Colbison. Mais toi, tu es sur Internet, tu parles d'infiltré. Et c'est toi qui es le premier infiltré parce que tu ne sais même pas ce que tu incarnes. C'est toi, mon jeune frère, qui n'a pas encore compris que tous les espoirs de Kamto étaient sur toi pour penser. Tous les espoirs du peuple camerounais étaient posés sur toi. On croyait que tu étais quelque chose. Vous se rendez compte que, mais attends, ils ne peuvent pas compter sur toi. Ils ne peuvent pas. Parce qu'en dehors de vociférer, de chansonner, de gueuler, de faire des slogans sur Internet, tu ne représentes rien pour le peuple camerounais qui a mis tous ses espoirs sur toi. Il ne peut pas manifester. Il ne peut pas parler. Il ne peut rien faire. On l'arrête. Toi qui pouvais être son dernier souffle, tu t'assois sur le cancan, l'invective, l'insulte à la basse semelle. Pour aller où? Nulle part. Mais parce que toi, tu es assis en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, sur des institutions bien faites qui te permettent de parler comme je le fais ici, de parler comme beaucoup le font, mais sans agir parce que tu es assis sur ce que les autres ont fait et tu te sens confortable. Non. Je suis fier pour ce que les gens ont fait dans ce pays, mais je ne me sentirai jamais confortable dans ce pays. Je serai mieux dans le mien. C'est pour ça que je me bats. Que les choses changent dans mon pays, le Cameroun, afin que je puisse aussi inviter les Américains. Dire, ok, let's go. Venez aussi visiter mon pays. Venez visiter Manhattan comme je visite là. Étant ici, je vous montre la lumière de Manhattan. Je vous montre comment ça se passe étant ici. J'aimerais que le cours d'eau qui passe là, que Manhattan que vous voyez là, les lumières de New York que vous voyez là, j'aimerais voir ça à quoi? J'aimerais voir ça dans la nouvelle capitale du Cameroun. J'aimerais voir ça à Obala. J'aimerais voir ça au nord-ouest, là où les Américains viennent prendre le pétrole. Et il n'y a rien là-bas. J'aimerais voir ça à Limbe. J'aimerais voir ça à Kribi, à Bafoussam, chez moi en Fondjemonkwet. J'aimerais voir ça partout au Cameroun parce que c'est possible. C'est pour ça qu'il faut se battre. Ce n'est pas pour le cancan ici. Alors moi je vais me battre pour que les bébés comme Rudy ne soient plus assassinés. Parce que les parents de Rudy comptent sur moi. Comptent sur des esprits éclairés comme David Eboutou. Comptent sur des personnes comme Kamto Maurice, comme Ndoki, comme Maître Fuchs, Dominique Fuchs. Cette brave femme qui a fait aujourd'hui la cause perdue, un cheval de bataille. Même sans être payée, elle prend un collectif d'avocats pour se battre. Voilà un pays où on nous fait comprendre que nous sommes un pays de droit, un pays libre, un pays démocratique, un pays d'expression libre comme voulait l'entendre M. Biya. On égorge les bébés, on viole les enfants. Pour faire quoi? Quand on viole un bébé, et ça me rappelle ce qu'Atebe Yene disait, les bébés épagnats, les jumelles, un avocat a perdu ses enfants comme ça à Douala, violé, abusé, complètement déchiré, toujours dans la piscine. Personne n'a tiré de leçon. Personne, jusqu'aujourd'hui, n'a tiré de leçon de cette affaire. Ça continue comme ça, over and over. Mais nous sommes là sur Internet, on jacasse, on papote, on insulte, on invective. Chacun est président, chacun est commandant, chacun tout ce qu'il veut. Mais personne ne pose aucun acte pour se poser la question: comment dois-je continuer à mener le combat de M. Maurice Kamto? Quels moyens dois-je utiliser? Que dois-je faire pour que le projet de M. Kamto ne meure? Quel sera mon apport? Est-ce que je dois aller au Cameroun? Je ne peux pas pour le moment, je serai arrêté. Que dois-je faire? Il faut penser. Avec qui faut-il penser? Quand faut-il penser? Tout le temps. Comment faut-il penser? Avec tous les moyens. Où faut-il penser? En Europe, en France, aux États-Unis. Comment mettre en exécution? Il faut le penser avec ceux qui ont un peu de la jugeote, avec la science. Ce n'est pas jacasser les enfants. Ce n'est pas bavarder. Il faut parler tout en allant dans l'action. Même Dieu
a créé le monde en parlant. Dieu ne t'a pas créé en faisant ce que nous faisons là. Dieu a créé le monde avec 3 choses. Au commencement était la pensée. On ne peut rien faire sans penser. Ceux qui vous disent au commencement était la parole, ils savent là où ils ont pris ça. Mais quand vous êtes un peu avancé dans la réflexion, la science, éclairé, quand vous êtes un fils de lumière, vous allez comprendre. Et c'est nos parents qui le savent mieux. Parce que ta maman te disait toujours, écoute bien, ne me fais pas sortir une phrase de ma bouche que je n'ai pas pensée. Ne me fais pas sortir une mauvaise phrase de ma bouche que je n'ai pas pensée. Parce qu'il y a 2 choses dans la vie d'un homme qui peuvent maudire et que les parents ont. Il y a la parole et il y a la nudité. Quand une maman se déshabille devant toi, te montre ses fesses, vraiment, ça veut dire que ta part est finie. Et si elle sort une mauvaise phrase de sa bouche et qu'elle a pensé, elle va se réaliser. C'est pour ça que chez nous, au Cameroun, quand les parents veulent te bénir et te cracher sur les mains, vas-y mon enfant, je te bénis. Vas-y, ne regarde pas derrière, vas-y. Dieu a créé le monde avec la pensée, la parole et l'action. Nous ne pouvons pas créer notre monde rien qu'avec la parole. Et quelle parole même? La parole insultante, la parole méprisante, la parole invective, la parole de méchanceté. C'est tout ce qui sort de nos bouches au quotidien. Toi qui appelles l'autre infiltré, qui es-tu? Toi qui appelles l'autre qui n'a pas pensé, qui es-tu? Il est donc temps maintenant de penser la science. Il est donc temps maintenant de fédérer la pensée de M. Kamto Maurice, la pensée de Célestin Jamin, ni Boum ni Sac, la pensée des enfants qui sont au nord-ouest, la pensée de ce monsieur-là qui s'appelle M. Kemadjou Guilain. Aujourd'hui, la seule chose que Kemadjou pense dans sa tête, c'est qu'il ne faut pas que la même chose arrive à d'autres enfants. Et Kemadjou n'a pas de moyens. Kemadjou se réfère sur toi et sur Dieu. Et si toi tu ne peux rien faire, rien ne sera fait. Si toi tu ne peux pas prendre action, rien ne peut être fait. Il ne suffit pas que de l'argent, il ne suffit pas seulement la parole, des slogans, des invectives, des directs à la con, parfois qui sont interminables. En fait, certains à la con qui sont interminables. Mais il faut s'asseoir, se poser la question, moi, Jean-Philippe Douroussou, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux faire? Avec qui je peux m'associer pour le faire? Parce que vous êtes tous des commandants. Vous êtes tous des présidents. Vous êtes tous des sabitous. Qui va se soumettre à l'autorité de qui? Qui va comprendre le projet de qui? Personne. Parce que vous ne pouvez pas. C'est pour ça que quand je regarde Kamto, j'ai peur que nous ayons là l'un des derniers dinosaures de la pensée du Cameroun et qui est incompris. Heureusement pas par tout le monde. Il y en a encore des jeunes qui peuvent, sans être dans le MRC, qui comprennent la science de Kamto comme David Eboutou, qui n'est pas là-dedans, qui n'est pas dans un parti politique, qui n'est pas activiste, mais qui comprennent que la première valeur humaine, c'est qu'il faut sauver l'autre, il faut protéger l'autre. Il faut protéger l'autre, surtout les plus faibles. Il y a des gens qui l'ont compris, comme les jeunes, comme les Boum Nissak. Il faut défendre une cause. Il faut être loyal, fidèle à ses convictions. Ce n'est pas l'argent. Le nom de Boum Nissak, je n'ai pas souvenir que c'est un nom qui vient de l'Ouest. Le nom Patrice Nouma, je n'ai pas souvenir que c'est un nom qui vient de... En fait, moi, je suis un gars étonné de Fojima. Attention, moi, je suis de l'Ouest. En fait, je suis aussi de Bala. Je suis du littoral. C'est pour vous faire comprendre que ces enfants-là qui pensent sont des Camerounais. C'est des Camerounais. Pensez, réfléchissez. La première mission dans cette société, c'est protéger. En fait, tout du moins, c'est pour ça que j'ai choisi l'armée, les gars. Protéger les autres. Mourir pour les autres. Être avec les autres. Me battre pour les autres. Vivre avec les autres.
C'est ma mission. Je ne peux pas vivre seul. Si toi là qui parles, on te donne le Cameroun, toi tout seul, tu feras quoi du Cameroun? Si on te donne le Cameroun aujourd'hui, on dit prends le Cameroun là papa, hein. Prends le Cameroun papy. Fais tout ce que tu veux, tu feras quoi du Cameroun? On ne se supporte pas entre nous et les étrangers prennent avantage. On ne se supporte pas, mais les étrangers prennent avantage. Si toi tu avais ta décision et que tu pouvais faire quelque chose au Cameroun, le Cameroun aurait changé depuis. Mais parce que ta voix ne compte pas. Parce que tu es seul. Ta voix ne représente rien. C'est pour ça que M. Biya peut faire ce qu'il veut. Il a les moyens de sa politique. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a l'abus, il y a les gendarmes, il y a les policiers qui abusent. Lui, il peut tout faire. Mais quand tu as compris que M. Biya est comme ça, qu'est-ce que toi, tu peux faire pour contourner cette superpuissance abusive, cet abus d'autorité? Tu dois te poser la question. Est-ce qu'en restant ici, vous savez, je vous ai dit que je suis dehors dans ma véranda, vous avez des tintins comme ça, qui font toujours des bruits. Il ne sait pas que là nous sommes en train de parler des choses sérieuses d'une république. En fait, je plaisante. Vous savez, c'est un pays libre, hein, chacun fait ce qu'il veut. Quand tu restes dans le coup de... Tu joues avec la loi. Alors, il faut donc prendre des possibilités, la mesure de faire un certain nombre de choses, prendre ses responsabilités en main pour se dire, il faut que je reste dans l'histoire. Kamto Maurice est entré dans l'histoire. Est-ce que toi, tu vas entrer dans l'histoire tout simplement avec le seul mot que tu as pu retenir? Toi, tu es un infiltré. Toi, tu es qui? Con. Ta mère pont. Ça, c'est ton histoire, ça? C'est comme ça que tu rentres dans l'histoire? Il faut rentrer dans l'histoire avec la pensée, les gars. Ce n'est pas avec ça. Rentrer dans l'histoire en pensant pour les prochaines générations. Rentrer dans l'histoire en pensant pour ceux qui vont faire du Cameroun de demain. Pour les prochaines générations. Comment faut-il protéger les enfants? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je vais demander donc au service de renseignement camerounais, aux autorités camerounaises, votre première mission dans cette affaire de Rudy Frank, cet enfant de 5 ans, il faut d'abord fermer cette institution qu'on appelle Paja Center. Elle doit d'abord être fermée. Fermée, ce monsieur-là, le propriétaire arrêté, toutes celles de ceux qui ont participé ce jour-là doivent être entendus, gardés et expliquer qu'est-ce qui a tué cet enfant. Maintenant, si on décide qu'il a été noyé, il est mort, voilà, en ce moment, la justice fera son travail. Mais pour le moment, il faut que ce monsieur soit arrêté et tout le monde, ça donnera une leçon aux autres. On ne peut pas continuer comme ça. Des jumelles et Pagnards sont morts, les Mimboman, 15 filles de Mimboman ont été assassinés, aucune justice. Suivez-moi dans la deuxième partie. Alors, vieux people.